Quel honneur et fierté c'est pour moi d'être ici parmi vous aujourd'hui. J'ai découvert les conférences du Gingembre il y a 2 ans à Paris, lors du colloque sur la refonte des liens Afrique-Europe. Depuis, je n'ai pas arrêté de suivre ce dialogue intercontinent exigeant, que ce soit à Genève, en ligne et aujourd'hui à Dakar. Pour une jeune journaliste et citoyenne de l'altermondialisme comme moi, des espaces comme le Gingembre ont une valeur inestimable. C'est ici que l'on peut penser nos propres agendas, en dehors de toute banalité et dans la diversité d'idées et d'histoires qui caractérisent nos civilisations d'aujourd'hui. Je remercie avec cœur Gorgui de coordonner après année et avec authenticité ces rencontres sur le vivre ensemble et la place de l'Afrique dans le XXIe siècle. Ces 2 thèmes sont centraux pour notre avenir commun et notre humanité. Dans un contexte de rupture, de repli nationaliste et de crise de l'identité dans le monde, vivre ensemble est un impérieux devoir que l'on doit assumer. Sans égalité et sans justice, le pire peut nous arriver, comme on le voit dans des sociétés brisées et polarisées, comme aux États-Unis actuellement, mais aussi de plus en plus malheureusement en France, en Europe. Donc faire cohésion dans ce contexte et faire preuve de courage ensemble et réfléchir à l'après en intelligence collective. Donc sur ce sujet, je crois que les Sénégalais peuvent mieux que quiconque en témoigner aujourd'hui. Mais pour avancer ensemble, et j'en viens au sujet d'aujourd'hui, il faut aussi trouver sa voie. Trouver sa voie dans la société, trouver sa place et se connaître soi-même. Alors d'abord et très concrètement, c'est même être en capacité de remplir son ventre et d'avancer sans stress du lendemain avec un emploi. Ce sont là de grandes préoccupations pour les jeunes et donc pour nous toutes et tous. Comme je le disais, les intervenants autour de cette table ont justement des idées, des expériences et des initiatives à nous partager sur ce que le sport peut apporter en termes d'émancipation personnelle et d'insertion professionnelle. Donc je vous propose tout de suite de laisser la parole à Sensei Admalo. Vous êtes donc 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de karaté et des disciplines associées et présentateur de Tatami. Vous avez aussi plein d'autres projets. Je vous laisse le micro et la parole. Merci. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tey la ajjuma nag te il faut ñu xalaat ni sunu mbokk yi nga xam ne dañuy waajal léegi fii ñu gaaw. J'avais écrit quelque chose mais dinaa wax tuuti si vécu et cohésion sociale. Je dis que Gorgui, El Hadji Gorgui Wade Ndoye, lui-même est une cohésion sociale. Parce que tout ce qu'il touche fait partie de la société, fait partie de la sociabilité. Et c'est important. Alors, merci madame. Je crois que ce que le sport peut apporter, ce que le sport apporte, peut-être il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas l'appréhender. Le sport peut créer des ouvertures, peut vous permettre de connaître des gens, peut-être dans votre vie, vous allez vous dire, je ne peux pas le rencontrer une fois. Et ça m'est arrivé à moi. Ça m'est arrivé en 82, au cours d'une expédition, on devait aller au championnat d'Afrique d'athlétisme. Heureusement que El Hadji Diaba est à côté de moi. À cette époque, il était athlète dans le groupe. On a pris l'avion présidentiel. À l'époque, on rêvait de rencontrer le président de la République. On rêvait de prendre l'avion présidentiel. Alors, dans le protocole, le chef de l'État, son épouse doit d'abord saluer les passagers. Ensuite, c'est le président qui vient lui-même. Son épouse est arrivée à mon niveau et j'étais pigiste au soleil, comme il sait ce que je dis. Elle a voulu discuter avec nous parce qu'en 82, il y a la France qui devait jouer la Coupe du Monde. Et elle a voulu nous faire comprendre que la France va gagner la Coupe du Monde. Alors, j'ai fait une petite intervention en disant, Madame, vous allez vous mordre les doigts parce que la France ne fera rien du tout.
Et puis, on a discuté. Elle est restée pendant 15 minutes pendant que l'avion était en vol. À son retour à la cabine du président de la République, certainement, le président Senghor lui a dit, mais toi, ça fait près de 20 minutes, je ne te vois pas. Elle lui dit, non, j'ai discuté avec les athlètes qui sont derrière, et il y a un fameux Yatmalo qui est là-bas, mais qui me dit que la France ne peut pas gagner, etc., etc. Mais ce garçon-là, il est terrible. Après, le président qui vient. Bonjour, bonjour, bonjour. Et qui est le fameux Yatmalo? On me dit, hey, réponds. Je dis, bon, c'est moi. Je lui serre la main. Ah, c'est vous qui avez dit à mon épouse que la France ne peut pas gagner la Coupe du Monde. Monaco, affirmatif, c'est moi. Et puis, je lui ai donné des explications. On a discuté pendant 5 minutes. Il a voulu me convaincre. Moi, je n'ai pas accepté parce que je sais ce que je dis quand même. Alors, pour mettre fin à la discussion, je lui dis, mais président, vous êtes agrégé en grammaire. Il me dit, oui. J'ai dit, est-ce que moi, je dois discuter avec vous en grammaire? Il me dit, non. J'ai dit, moi, je suis expert en sport, en football, et vous voulez discuter avec moi pour me convaincre. Il se retourne, il dit, il a raison. Il me serre la main, après il dit, bon voyage. Pour vous dire, c'est ça le sens du sport. Et ça m'est arrivé avec tous les présidents, de Senghor à Macky Sall. Et à chaque fois que je les rencontre, parce que dans la vie, il faut savoir dire la vérité. Et la vérité viendra toujours, vous rattrapera toujours au galop. Alors, j'ai eu un plaisir énorme aujourd'hui d'avoir été choisi parmi les intervenants et je crois que je ne cesserai jamais de remercier Gorgui Wadendoyi. J'avais écrit quelque chose, mais quand j'ai entendu les interventions, je me suis dit, est-ce qu'il y a lieu de lire ce que j'ai écrit? Mais je dis oui, je dois lire, je dois vous expliquer les arts martiaux, la puissance, la force des arts martiaux. Dans une discipline comme le Vovinam Vidvodao, on dit être fort, retenez bien, être fort, mais pour être utile. On ne va pas être fort pour détruire, pour gonfler la poitrine. Au contraire, on travaille pour être fort et utile à la société, à la nation, à la famille, à vos amis, à vos parents, à vos enfants, etc., etc. Alors, mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui j'ai le plaisir de voir le président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse, M. Mamoudouba, qui fait beaucoup pour le tir, qui est membre du comité olympique et aussi conseiller spécial du président de la Fédération internationale de tir, mon frère Ismaël Lelo, n'est-ce pas, ma sœur Savané, Fatou. Alors, nous voici réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet essentiel. Le dialogue des civilisations et la place de l'Afrique dans le XXIe siècle. Un sujet vaste, complexe, mais vital. Car il est en lien avec toute vision du progrès, de la coopération internationale et surtout de la dignité humaine. C'est très important, la dignité humaine. Dans cette perspective, l'olympisme et les valeurs qu'il incarne, je mets un point. Pierre de Coubertin disait « l'essentiel c'est de participer ». Mais c'était par rapport à un contexte. Ce contexte est dépassé, selon moi, et certainement avec d'autres personnes qui seront d'accord avec moi. Le contexte a tellement changé que maintenant, et je le dis à chaque fois dans nos différentes émissions, l'essentiel c'est de gagner.
Pourquoi? Parce que les États injectent des milliards et des milliards dans le secteur du sport pour la gagne. On ne peut pas se permettre de dire l'essentiel c'est de participer. L'essentiel c'est de participer quoi? D'aller faire du tourisme et rentrer à la maison. Non, ça n'existe plus. Alors, je dis Pierre de Coubertin, à l'époque, parce qu'il y avait des guerres, les conflits commençaient à bouger partout dans le monde, il se dit, je vais essayer de revenir les 5 continents, c'est les 5 anneaux, en disant, maintenant, on va se retrouver pour discuter, pour voir, mais l'essentiel, ce n'est pas de gagner, c'est de participer. Alors, donc, l'olympisme et les valeurs qu'il incarne offrent un cadre essentiel pour une Afrique en plein mouvement, à la recherche de sa voix et de son identité dans le monde contemporain. Ça, l'Afrique est tellement riche. L'Afrique a des valeurs inestimables. On a du soleil, on a des plages, on a l'arbre à palabres, etc., etc. Les valeurs de l'olympisme et les arts martiaux, une école de vie. L'olympisme n'est pas qu'un seul événement sportif. C'est un état d'esprit, un appel à l'excellence, à l'amitié et au respect. Amitié, charito, amitié, respect, mais excellence. Le tout doit se faire avec beaucoup de... Donc c'est important et ces valeurs se rejoignent pleinement avec celles des arts martiaux. Un art martial qui éduque à la discipline, à la maîtrise de soi et au respect de l'autre. On ne peut pas monter sur un tapis sans saluer le tapis, sans saluer son adversaire. Même en cas de défaite, on doit saluer encore l'adversaire et descendre du tapis, saluant le tapis, saluant les arbitres, saluant le dojo, saluant tout. C'est le respect. C'est ça l'esprit Budo. Ces principes résonnent avec nos valeurs ancestrales de solidarité et de dignité. Dans nos dojos, chaque entraînement est une opportunité pour les jeunes d'apprendre la persévérance et l'humilité, des qualités essentielles pour bâtir une société forte. Les arts martiaux, ce n'est pas un jeu. C'est une discipline. Quand j'ai ouvert pour la première fois mon dojo en 81 à la rue Moussé Diop, j'ai des élèves qui viennent, qui s'entraînent. Un jour, ils m'amènent leur patron, c'est le directeur de la société, de leur société. Mais la discipline, c'est quoi? C'est venir à l'heure. Ce n'est pas venir après l'heure. Et quand le professeur, le sensei, le maître est sur le tapis, vous n'avez pas le droit de venir aux entraînements. Alors le gars, c'est un boss, on l'appelle boss d'ailleurs. Il vient en retard. Je me tourne vers lui pour lui dire, mets-toi à genoux, front contre le mur. Il me dit, quoi? Je dis, front contre le mur, et je ne l'ai plus regardé. Après, j'ai continué le cours jusqu'à ce qu'il aille se mettre à genoux. Il a compris par la suite, avec beaucoup d'humilité, il a retenu la leçon, parce que je l'ai refait, jusqu'à ce qu'il comprenne véritablement les leçons. Alors, en promouvant ces valeurs auprès de la jeunesse africaine, et plus particulièrement au Sénégal, nous leur offrons des modèles de vie ancrés dans la tradition et tournés vers l'avenir. L'art martial et le sport comme outil de cohésion sociale. L'art martial, tout comme le sport en général, est un vecteur puissant de cohésion sociale dans un monde souvent marqué par des divisions. Il rassemble les individus au-delà des différences de culture, de statut ou de croyances. Parce que les gens, ils sont dans la salle, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a tout ce que vous voulez. Alors, la modératrice me fait signe qu'il me reste 2 minutes. Au Sénégal, les arts martiaux comme le karaté, par exemple, le taekwondo, le kung-fu, l'aïkido, permettent de renforcer les liens communautaires, de cultiver la tolérance et le respect des règles, valeurs dont notre société a grandement besoin. Dans un dojo, chacun apprend que la compétition n'est pas contre autrui, mais contre soi-même.
un enseignement qui aide à construire un avenir plus inclusif et plus juste. En 3, l'art martial, sport et développement durable, une mission de génération. L'Afrique et le Sénégal en particulier doivent placer le développement durable au cœur de leurs priorités. Et l'art martial peut contribuer à cette mission. Cet art martial dont on parle par sa philosophie nous enseigne le respect de soi, d'abord, et de notre environnement. On doit cesser de couper les arbres, par exemple, qui sont dehors. Les dojos peuvent également devenir des lieux exemplaires, intégrant des pratiques éco-responsables et sensibilisant les jeunes aux enjeux de préservation de la nature. À travers l'art martial, les pratiquants apprennent la valeur de la sobriété et cette leçon transposée à notre mode de vie peut aider à réduire notre empreinte écologique. L'art martial pour l'inclusion, un tremplin vers l'égalité. Je vais terminer. Au Sénégal et partout en Afrique, l'art martial doit être un outil pour promouvoir l'inclusion. Trop souvent, les femmes, les jeunes en situation de handicap ou ceux des zones rurales sont exclus des espaces de développement. Dans nos dojos, nous avons pour mission de rendre cet art accessible à tous, indépendamment des différences et de faire émerger des talents. L'art martial peut être une voie pour que chacun trouve sa place, se développe et apporte sa contribution à sa société. C'est un espace où les individus se soutiennent, apprennent à se connaître et découvrent qu'ils ont tous quelque chose à offrir. Et en conclusion, mesdames et messieurs, en ce XXIe siècle, l'Afrique a une carte majeure à jouer en embrassant pleinement les valeurs de l'olympisme et des arts martiaux, en faisant du sport un vecteur de développement durable, de cohésion sociale et d'inclusion. Ainsi, nous pourrons ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire que l'esprit sportif de fraternité et d'excellence nous guide dans cette aventure collective. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Maître.